Bonjour à tous. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo suite à une expérience que j'ai faite après avoir regardé un film qui s'appelle Water. Alors pour vous expliquer, pour vous résumer un petit peu le film, c'est un film qui est assez ésotérique, qui cherche à nous démontrer qu'en fait l'eau aurait soi-disant une capacité à mémoriser des informations de l'environnement qui l'entoure. Par exemple, si quelque part il aurait eu lieu un drame, des morts, enfin, un massacre, l'eau stockerait les ondes qui s'en dégageraient. De fait que si quelqu'un serait amené à boire cette eau, il tomberait malade, d'accord? C'est-à-dire que dès qu'il y a des choses négatives qui se passent quelque part, l'eau emmagasine l'information. Et du coup, sa structure s'en trouverait modifiée. Et inversement, si l'eau reçoit des choses positives, comme par exemple, prenons l'exemple de l'eau bénite, où des prières sont émises, et bien là, par contre, cette eau se verrait avoir des vertus curatives. Voilà, c'est pour ça que l'eau bénite aurait un pouvoir. Donc, alors moi j'ai vu ce film, c'est vraiment en mode. C'est quelqu'un qui a des délires assez ésotériques qui me l'avait recommandé. Donc je m'étais décidé à voir ce film pour me faire ma propre opinion. Donc, alors, c'était pas inintéressant, j'étais quand même pas mal sceptique tout le long, et à un moment donné, je suis tombé sur une expérience qu'un serveur, j'ai plus le nom du professeur en tête, mais je vous le mettrai en bas dans la description. C'est un japonais qui avait fait mener cette expérience-là avec 3 verres. Et qu'est-ce qu'il avait fait dedans? Il avait mis du riz qu'il avait plongé dans l'eau, donc 3 verres différents. Donc un premier verre dans lequel alors dans le film, ce qu'il faisait, lui, il disait juste pour la haine, il disait tu es un idiot. Pour le verre contenant, pour le deuxième verre là, par contre, ce qu'il disait, c'était merci, de remercier le deuxième verre. Le troisième, c'est le verre neutre. Là, il le laissait tranquille, il faisait rien du tout. Donc on bat les couilles. Alors, il a fait ça, je sais pas, pendant quelques semaines, et à la fin, il a découvert que le verre où il ne disait rien, donc le verre bar les steaks, le riz pourrissait. Le verre où il disait merci, donc c'est le verre de l'amour, il avait tendance à fermenter et dégager une odeur intéressante. Et le verre où il disait tous les jours tu es un idiot, qu'est-ce qui se passait? Il devenait noir, pourri, dégueulasse, il puait la mort. Alors bon. Je fais d'accord, bon, l'expérience a l'air facile à faire, je vais la tester. Donc, alors moi, j'ai pas trop respecté le truc, à vrai dire. Enfin, moi, je sais plus si le riz était cuit, mais j'ai remarqué que ceux qui avaient tenté, ils faisaient cuire le riz. Moi, j'ai pas fait. J'ai plongé le riz, j'ai mis du riz cru en quantité égale pour les 3 verres, et j'ai mis pareil la même quantité d'eau. Ouais, c'est la même eau, hein. C'est le même riz, c'est la même eau, c'est les mêmes conditions d'exposition. Donc les verres étaient comme ça côte à côte. Et tous les matins, ou même ça dépend, 2-3 fois par jour, ce que je faisais. Alors pour le verre, on s'en fout, bah, je faisais rien. Pour le verre de là où, avec l'étiquette amour, ce que je faisais, c'était je disais merci, je t'aime. Alors ouais, là, vous allez me prendre pour un malade. Mais évidemment, bon, si vous faites l'expérience, faites-le discrètement, dans le plus grand des secrets, parce que bon, les gens, ils vont vous étiqueter de malade mental. Mais bon, c'est pas grave. Et pour vers de la haine, donc je disais tout simplement tu es stupide, tu es une merde. Bah, bref, je me visualisais quelqu'un que j'aimais pas et je m'adressais au verre comme ça. Alors l'expérience elle a duré 10 jours. J'aurais pas pu tenir davantage hein, pour ma santé mentale, ok? Alors, qu'est-ce qu'il en ressort des résultats de cette expérience? Ça m'a assez étonné. Alors déjà, les premiers jours, il s'est passé des trucs. Au niveau du verre correspondant à N déjà, alors là vous ne verrez pas sur la vidéo et avec le temps ça a fini par se dissiper, mais il y avait des espèces de filaments tout bizarres qui se formaient dedans. Et genre 5 jours après, je dois avoir une photo du verre, c'était un truc de malade. Il y avait une espèce de mousse dégueulasse qui se formait à la surface, il y avait des bulles et le riz, une partie du riz était remontée à la surface. Alors là, je suis assez déçu. Depuis 3 jours, ça s'est stabilisé. On fait même presque plus de différence avec le verre neutre. Donc là, j'aurais dû faire la vidéo à ce moment-là, mais tant pis. Voilà, je vous demande juste de me croire à ce niveau-là. Et pour le verre de l'amour, alors c'est là où ça m'a le plus troublé.
parce que c'est le seul verre où l'eau elle est noire dégueulasse et où il y a une espèce d'écume toute chelou, verdâtre, enfin on sent que ça a pourri quand même. Alors moi je sais pas, je crois que je devrais arrêter d'aimer les gens hein, parce que si ça fait comme le contenu de ce verre, je vais éviter. Hein. Autant les détester, là le résultat est quand même plus sympathique. Et pour le verre neutre, alors il y a quand même une différence. Là sur la vidéo, vous n'allez pas le voir, mais en fait, il y a une espèce de dépôt. Il y a un peu de pourriture qui s'est formée, j'ai l'impression. Après, peut-être qu'il aura fallu que j'attende un peu plus longtemps, mais comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de prolonger l'expérience. J'en ai vu suffisamment assez, on va dire. Voilà, donc là, moi, ça m'a pas bluffé de ouf hein, sur ce verre neutre. Hein. Il a un petit peu pourri. Ça faisait un peu une mousse comme le verre où j'émettais des ondes négatives. Donc je ne sais pas. Voilà, moi, ce qui m'a le plus troublé, c'est le verre de l'amour. Donc là, vraiment, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, c'est vraiment noirâtre avec une petite mousse qui a un peu de pourriture. Ouais, quand je secoue, là, il y a. Ouais, quand même, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Donc, cette expérience aurait tendance à vérifier que l'eau aurait une capacité à stocker des informations, donc des ondes qu'on émettrait. Bon, par contre, moi, j'ai les résultats, ils n'ont rien à voir avec ceux qu'il y a dans le film Water. Hein. Là, le verre où j'ai dit je t'aime, merci, etc. Et ben, très clairement, le riz, il a pourri. Hein. C'est celui qui s'en est le moins bien sorti. Après, pour la haine, bon, comme je vous l'ai dit, là, ça se voit pas, mais il y a 3 jours de là, c'était hallucinant. Moi, j'étais comme un dingue. Hein. Il y avait de la mousse, il y avait des bulles, le riz remontait, et ça faisait pas avec les autres. Hein. Mais bon. Voilà, donc je suppose que vous devez être sceptique par rapport à ça, c'est normal. Je vous invite à tenter l'expérience. Alors si vous faites cuire le riz, moi je ne l'ai pas fait, vous aurez peut-être plus de résultats. Moi j'ai vu que ceux qui avaient testé, ceux qui disaient des messages d'amour au verre de haine, le riz avait moins tendance à pourrir que dans les 2 autres verres. Et voilà, donc si vous faites l'expérience, évidemment, n'en parlez à personne, faites ça dans le plus grand calme, enfin, faites ça le plus discrètement possible, hein, parce que bon, voilà. Et dites-moi ce que vous avez constaté, voilà. Donc voilà, j'avais juste envie de vous faire part de cette petite expérience, hein, puis moi je reste quand même un petit peu sceptique par rapport à cette histoire, et je sais pas si je vais retenter l'expérience. Je vous le dis, c'est quand même parce que dire merci, je t'aime et je te déteste à des verres d'eau avec du riz, ouais, pour la santé mentale, c'est moyen quand même. Mais bon, faut être curieux, faut tester les choses. Hein, voilà, en tout cas, croyez pas tout ce qu'on dit sur parole. Hein, faites l'expérience par vous-même et faites-vous votre propre opinion. Allez, salut, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Donc la petite vidéo post-production pour montrer un petit peu l'état des 3 verres. Donc ça c'est le verre de la haine. Là, donc là il y a petit dépôt à la surface. Pas vraiment de traces de pourriture. Pour le verre de l'amour, là voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le plus stupéfiant. Il y a un magma verdâtre immonde qu'on voit très clairement qui s'est formé à la surface. Ça n'a pas l'air top là, new smell. Voilà, le riz a vraiment un petit peu pourri. Hop. Et là, le verre neutre où je n'ai rien fait de particulier dessus. Donc là, il y a un petit peu de dépôt qui s'est formé à la surface. Et le riz ne semble pas avoir pourri. Après, on dit dans 2 semaines, ça n'aurait pas été la même.